Le labyrinthe de l'Ornessa. Sous la ville oubliée de l'Ornessa, un nom murmuré dans les couloirs des écoles et griffonné sur les murs des ruelles, s'étendait un réseau de galeries anciennes, un labyrinthe dont personne ne connaissait l'origine. On disait qu'il avait été creusé bien avant la ville elle-même, par des mains qu'on ne pouvait plus appeler humaines. Un soir d'été, Milo, Naomi, Idriss et Lila, 4 adolescents assoiffés d'aventure, descendirent par une bouche d'égout entr'ouverte, au cœur du vieux quartier abandonné. Ils étaient convaincus que les légendes de l'Ornessa cachaient quelque chose de réel, une vérité oubliée. À peine quelques mètres sous terre, leur lampe frontale effleurait les pierres suintantes du labyrinthe et le silence lourd semblait les avaler. À chaque croisement, ils laissaient des marques à la craie, comme dans les jeux de piste. Mais rapidement, les marques s'effaçaient, comme si quelqu'un ou quelque chose laissait passer derrière eux. Leur boussole tournait sans logique. Les murs semblaient se resserrer. Et puis, il y eut les bruits. Pas des rats, pas des gouttes. Des bruits lents, traînants, comme si quelque chose rampait au-delà de la lumière. Naomi trouva un fragment de journal au sol. Il datait de 1956. Un groupe de scouts disparus. Aucune trace retrouvée. Sur le dos de la feuille, une phrase au stylo rouge. Il ne faut pas les réveiller. Les adolescents commencèrent à douter, mais la peur, au lieu de les faire fuir, attisa leur curiosité. Ils avancèrent encore, jusqu'à cette salle, une pièce circulaire, des fresques murales étranges montrant des silhouettes sans visage, agenouillées devant un autel vide. Et puis, une voix, pas humaine, un souffle qui ne venait de nulle part, mais résonnait dans chacun de leurs os. Vous êtes venus trop loin. Lila cria. La lampe d'Idriss s'éteignit. Dans la panique, ils coururent, mais chaque tunnel les ramenait à la même pièce. Le sol trembla. Un grincement sourd s'éleva comme un mécanisme ancien qui se remettait en marche. Les murs de la salle se mirent à tourner lentement, révélant un escalier noir plongeant encore plus bas. « On remonte !» cria Milo. Mais l'escalier aspirait l'air comme si quelque chose attendait en dessous. Naomi, les yeux écarquillés, murmura « Ce n'est pas un labyrinthe, c'est un piège !» Une dernière lumière vacilla, puis tout devint noir. On ne retrouva jamais les adolescents, seulement un téléphone tombé près d'une bouche d'égout avec une dernière vidéo tremblante. On y voit un mur, une voix essoufflée et un chant grave, lointain qui se rapproche. Depuis ce jour, à l'Ornessa, des gens affirment entendre les nuits sans lune des rires d'enfants qui se perdent sous la terre.